fais cette vidéo pour moi, pour me donner un gros coup de pied au cul et réaliser que quand je me donne des excuses pour ne pas sortir la vidéo parce que j'ai pas la bonne caméra, que j'ai pas le bon audio, que j'ai pas les bonnes lumières, c'est pas que je suis un perfectionniste et que je veux que la vidéo soit parfaite et que je ne sortirai pas une vidéo qui n'est pas parfaite. C'est juste que j'ai peur et que je procrastine sur ce que je dois faire pour réussir. Quand on a des objectifs, on sait très bien ce qu'on doit faire pour les atteindre. Si on veut perdre du poids, on sait généralement comment on doit changer notre alimentation pour perdre du poids. Quand on veut prendre du muscle, on sait très bien qu'on va devoir pousser plus lourd à la salle. Quand on veut sortir une marque de vêtements, en fait, on sait très bien ce qu'on doit faire. On doit contacter les fournisseurs, créer un échantillon, trouver le nom. Mais tout ça, ça nous fait peur. Et donc, on se trouve des excuses. On se dit qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'a pas la bonne caméra pour commencer à faire du contenu, alors que clairement, on pourrait prendre juste l'iPhone et tourner comme ça en mode vlog, ou même pas en mode vlog, avec le selfie. Tout ça, c'est des excuses. Si on avait vraiment envie de le faire, on le ferait. Et je me suis fait la promesse, en tournant cette vidéo, juste de le faire. D'arrêter de trop réfléchir, d'arrêter de vouloir être trop perfectionnisme, et juste perfection. Ouah, je sais plus parler, il est 2h12 du matin, mais je me suis fait la promesse d'arrêter d'être trop perfectionniste, d'arrêter de trop penser et juste de faire. Parce que c'est ça la clé, c'est faire. C'est pas penser à faire, c'est pas regretter de ne pas faire, c'est pas penser à faire, c'est pas planifier de faire, c'est pas acheter les choses qui nous feront faire, c'est juste faire la chose. Et ça, c'est Chris Williamson qui le dit. Et ouais, je suis persuadé que le perfectionnisme, c'est une sorte de procrastination. Et il y a une histoire qui l'illustre pas mal, c'est la classe de photographie. Donc si vous connaissez pas l'histoire, en gros, il y a un professeur qui a une classe de photographie et qui divise sa classe en deux groupes. Le premier groupe est noté sur le fait de prendre la meilleure photo. Ils doivent en prendre qu'une seule et ils sont notés sur la qualité de la photo. Le deuxième groupe, lui, il est noté sur la quantité de photos. Donc ils vont vouloir prendre le plus de photos possible pour avoir la meilleure note. Et en fait, à la fin du semestre, non seulement le groupe qui avait fait beaucoup plus de photos avait du coup beaucoup plus de photos, mais avait des photos de bien meilleure qualité que le groupe qui devait faire la meilleure photo. Mais comment c'est possible ça que le groupe qui ait fait beaucoup plus de quantité ait aussi réussi à faire beaucoup plus de qualité que le groupe qui était focus justement sur la qualité? Eh bien, c'est possible parce que pendant que le groupe 1 était en train de chercher comment, sans prendre de photos, comment trouver le meilleur angle sur Internet, comment chercher le meilleur paysage, comment chercher le meilleur portrait, les meilleurs effets, le meilleur flou artistique, bref, la meilleure caméra, le meilleur objectif, eh ben, le deuxième groupe, lui, il était déjà dehors en train de faire des centaines et des centaines de photos et au fur et à mesure, il a appris. Pendant que le groupe 1 a rien fait et a fait juste une seule photo pour avoir la meilleure, eh ben, le groupe 2, il en a fait des centaines, des milliers, des dizaines de centaines de milliers, je sais même plus compter, pour justement apprendre. Parce qu'au fur et à mesure, ils ont compris que, tiens, la photo là, elle était pas belle parce qu'il n'y a pas la bonne luminosité. Ah, tiens, là, je trouve que c'est cool, mais il manque peut-être un peu plus de couleur, un peu plus de haute lumière, justement, un peu plus de contraste. Ah, non, tiens, là, je vais changer ça comme ça. Et ça, c'est possible seulement en ayant fait le plus de répétitions possible. Et je pense que quand on se donne des excuses et qu'on fait pas la chose et qu'on met ça sur le dos du perfectionnisme, c'est pas qu'on est perfectionniste. C'est juste que on se donne des excuses et qu'on le veut pas vraiment. Parce que si on le voulait vraiment, on pourrait pas vivre sans le faire. Je pourrais pas vivre aujourd'hui sans me livrer à vous et être authentique comme ça, parce que je me suis fait la promesse de tourner cette vidéo, même si ça me fait flipper, que je l'ai vraiment quasi jamais fait des facecam comme ça. Il est 2h16 du matin, on est le 22 février, je voulais le faire, je devais le faire et il fallait que j'arrête de trop penser. Il fallait juste que je presse sur le bouton de la caméra et que je parle, juste, c'est tout ce que je voulais faire sur cette vidéo. Et je veux aussi que vous me parliez, que vous me dites dans les commentaires le projet sur lequel vous êtes peut-être en train de procrastiner et pourquoi. Dans quel domaine vous pensez que vous êtes trop perfectionnisme? Est-ce que c'est parce que vous aussi vous voulez monter une marque de vêtements et que ah bah non, l'échantillon il est pas bien, j'ai peur que l'échantillon soit mauvais parce que j'ai pas de photos, etc. Ben oui, ton premier échantillon il sera peut-être mauvais. Peut-être que tu veux faire des tatouages comme j'en ai là et que le premier tatouage que tu feras il sera pas beau et que du coup tu as peur de faire ce premier tatouage. Mais ton premier tatouage il sera pas forcément super beau, même si tu t'appliques. Mais ton centième tatouage, il sera bien meilleur que ton premier, et ton millième, il sera bien meilleur que ton centième. Mais pour arriver à cette qualité, il faut déjà que tu aies fait de la quantité. Donc, je vous propose dans les commentaires que ce soit de l'engagement. Juste que vous me dites sur quoi vous procrastinez. Je veux que vous vous engagiez. Que ce soit
à faire votre première vidéo YouTube, à lancer votre sèche parce que vous êtes en surpoids ou je ne sais quoi, ou vous voulez prendre du muscle parce que vous ne vous trouvez pas assez musclé, ou vous voulez ouais, lancer votre marque de vêtements. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous devez faire pour réussir et donnez-vous la chance d'être débutant à nouveau. C'est super agréable de juste rien connaître. Enfin, c'est pas agréable justement, c'est inconfortable, mais c'est tellement cool de se dire que en fait tu ne sais rien et qu'il faut que tu continues à faire les répétitions, à découvrir le process pour devenir meilleur, pour t'améliorer et pour avoir des beaux résultats. C'est moi quelque chose qui me passionne et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour ça que j'enregistre ce soir à 2h20 du matin. C'est pour vous rappeler, pour me rappeler surtout que le perfectionnisme, c'est sûrement de la procrastination.